Salut à tous, c'est Nov pour French Finesse, toujours du lourd. Moi j'ai commencé la musique depuis l'âge de 15 ans à peu près, j'ai commencé en tant que compositeur, c'est seulement vers 17-18 ans que je me suis mis à chanter. Donc voilà, on peut dire que mon style est plus R&B, soul. Et aujourd'hui, j'ai à mon actif 6 projets dans les bacs, je crois, si je me trompe pas. Dans ma cervelle, Margot est triste, elle est certaine que je suis dans le vice, que je me sers. Ouais, il est différent parce que déjà dans l'absolu, lorsque je fais un projet, il est toujours différent du précédent. Enfin, je fais en sorte qu'il soit différent, pas totalement, tu vois, parce que j'ai envie de garder ma couleur quand même, mais apporter quelque chose de nouveau par rapport aux anciens projets. Et puis après, comment j'ai bossé dessus, un peu comme d'habitude, sauf que cette fois, j'ai fait appel à d'autres beatmakers. Ça s'est fait un peu par hasard, je t'avoue, parce que au studio, j'ai rencontré des beatmakers un peu par hasard comme ça. J'en cherchais pas spécialement, parce que j'avais ma séance de studio pour enregistrer mes titres, j'avais déjà tout prêt. Mais ouais, j'ai écouté des trucs intéressants, et puis je trouvais que, voilà, quoi. Moi, j'ai sorti un projet, tu sais, il y a à peu près un an, un album. Du coup, j'avais plus d'inspi, on va dire. Tu vois. Lorsque j'ai écouté les prods de Zekpi, par exemple, ça m'a donné tout de suite des idées. Du coup, les titres que j'avais en stock, je les ai mis de côté. Et puis, j'ai posé sur ces prods. Et puis aussi, on a eu l'occasion d'arranger des morceaux que j'avais déjà, etc., d'échanger des idées. Donc, c'était vraiment intéressant. Elle qui vise pour nous l'éternel, chamboulé, j'ai la tête toute sonne. Je pense que c'est au public de décider. Je pense que les gens ont l'image. En fait, c'est surtout au niveau du son. C'est vrai que les gens ont remarqué une différence. Peut-être que ça se rapproche un peu plus de ce qui se fait aujourd'hui en termes de sonorité, tu sais, un peu trap, etc. Mais après, dans l'image, je sais pas. En même temps, j'ai sorti qu'un clip, donc on peut pas vraiment dire qu'il y a un changement d'image. Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Il y a ceux qui... Ouais, c'est vrai que c'est un morceau un peu qui peut parler des coulisses, du pourquoi, du comment, tu sais, dans l'industrie de la musique. Mais bon, c'est pas un discours aigri du tout, tu vois. C'est juste un constat. C'est vrai que t'as deux chemins dans la musique. Pour la plupart des artistes, t'arrives avec ton délire. Soit ça marche et t'exploses, soit ça marche pas et t'as d'autres alternatives. Soit tu t'essaies de changer, soit t'essaies de faire des tubes, des hits, des singles, ou soit t'essaies d'être toi-même et voilà, t'essaies de faire ton bout de chemin. C'est ça que j'essaie de mettre un peu en lumière dans le refrain, tu vois, quand je dis il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Un peu aussi, c'est un clin d'œil à Wallen aussi pour son titre. Bah voilà, moi j'ai dit non, tu vois, parce que j'ai eu l'occasion de faire des singles, j'ai eu des propositions pour faire des bananes, tu vois. J'ai jamais voulu rentrer dans ce truc-là parce que ça me correspond pas, quoi. Je dis pas que je le ferai jamais, tu vois. On sait ne jamais dire jamais, mais en tout cas, moi, j'ai une ligne de conduite, c'est voilà, rester soi-même et faire la musique qu'on aime. C'est ça le plus important. Après, je pense qu'il faut de la patience. Comme un taureau, je te rends dans le bec oral. Ce sera mon introduction. Tu peux me griffer. Un peu Peggy 18, quoi. Ouais. Bah en fait c'est la continuité de ce que je sais faire en fait, tu vois, dans chaque projet j'ai toujours un titre un peu hot entre guillemets, tu vois, ça correspond à ce que le R&B veut finalement, tu vois, c'est rien en fait j'ai remarqué quand je balance des projets, il y a toujours un titre qui sort un peu, tu vois, du lot. Il y a un titre un peu urbain, il y a un titre un peu lover, il y a un titre un peu hot. Et pour Peggy 18, en fait, c'est la continuité de tous les jours, tous les soirs, de quoi d'autre, de Nouveau Monde pour Culina. Du coup, là, c'était la suite logique. C'est peut-être un peu plus cru parce que c'était le beat qui voulait ça, tu vois. C'était la prod qui donnait. Du coup, j'étais obligé de suivre le truc, rentrer dans cette... Fallait que ce soit cohérent un peu, tu vois, par rapport à la prod. C'est pour ça que... Puis finalement, cru oui et non, parce que au quotidien, on parle comme ça, quoi. Enfin, je sais pas pour toi, hein, mais tu sais, on parle comme ça entre nous, tu vois. Du coup, ça peut paraître cru pour certaines personnes, mais finalement, ça l'est pas plus que ça, quoi.
ouais, t'es dur, là. Surtout qu'on n'a pas beaucoup. Un top 3. Un top 3. Là, tout de suite, là, à l'instant T, parce que j'ai eu plusieurs top 3, en fait. Hein. Là, tout de suite, je vais dire, il y a ceux qui disent RIP et dollar euro. En fait, c'était incroyable juste parce que c'était l'Olympia, tu vois. Mais je veux dire, le concert en soi, enfin, mon show en soi, c'est le même projet finalement, tu vois. C'est juste que tu le fais dans une salle mythique. Après, je l'ai préparé comme pour tous les autres concerts. J'ai appelé mes musiciens, on a fait des répétitions, on a fait des petits arrangements, il y a eu des invités. Donc voilà, ça s'est fait très, très, très simplement, avec un peu de track normal, tu vois. Mais ouais, ça s'est fait normalement. Et puis les retours, ouais, les gens ont kiffé, hein. Franchement, sur scène, en général, les gens kiffent parce que il y a il y a une énergie différente, tu vois. C'est quelque chose de différent. Et puis sur scène, c'est bizarre parce que je prends du plaisir, oui et non, en fait, tu vois. Moi, je suis plus un gars du studio, mais la scène, c'est le moment où t'as le vrai retour des gens. Yeah. I'm ready. Je vais y aller. Meilleur souvenir, forcément, meilleur souvenir, c'est l'Olympia. Après, pire souvenir, j'en ai eu plein, hein, des pires souvenirs. Hein. Les premiers concerts, c'était chaud. Hein. Les premiers concerts, il n'y avait pas grand monde. C'était il y a quoi? Il y a peut-être 6 ans, un truc comme ça. Tu fais un concert, il n'y a pas beaucoup de monde, les gens ils sont pas motivés parce que t'es nouveau un peu dans le game, tu vois. Du coup, les gens ils connaissent oui et non tes morceaux. Et puis, toi aussi, t'es pas à l'aise sur scène encore. Du coup, voilà, c'est bancal un peu. Du coup, ouais, les premiers concerts, ouais, c'était pas ça. Il y avait un concert aussi que j'avais fait à Orléans. Ça, c'était un mauvais souvenir parce que déjà, avant le concert, tu vois, on avait Bédave, tu vois. On avait Bédave et tout, et on était dans la turvoie et tout, et après on était fait. Et après sur scène, tout, je faisais n'importe quoi. C'est n'importe quoi, j'oublie. Je chantais même plus, je chantais pas les paroles, je mélangeais les morceaux, c'était la folie. Mais les gens ont kiffé quand même, parce que tu vois, il y avait une ambiance, il y avait un délire, mais ouais. Moi, avec du recul, ouais, je me suis dit, putain, c'était pas pro, quoi. Des histoires, j'en ai connu, oui, mais tu seras la dernière. Bah, ça s'est fait simplement. Hein. Matthew Stud a contacté ma prod, tu vois. Moi, dans l'idée, j'étais chaud parce que moi, j'écoutais Matthew Stone, je faisais même pas de musique encore, tu vois. Donc, du coup, j'étais fan. Et j'ai écouté le morceau. En fait, on a conversé beaucoup par mail, tu vois. Et je trouvais que c'était intéressant de justement amener cette cohésion, tu vois, qu'il n'y a pas dans le R&B. Pour X raisons, hein, parce que de un, il n'y a pas assez d'artistes. Aussi peut-être parce qu'on se connaît pas, tu vois, du coup, il n'y a pas cette cohésion-là. Mais je trouvais que de par Matthew Stone, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est des mecs comme lui qui peuvent avoir cette démarche-là, parce que justement, c'est des gars qui ont fait des choses. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant, il a envoyé le morceau, il y avait sa partie, juste sa partie de refrain, et puis il a dit, vas-y, fais ton couplet, quoi. On n'a pas écouté les couplets, tu vois, des autres, je pense que les autres n'ont pas pu écouter le mien, et moi, pareillement. En fait, on a écouté les versions seulement quand on est arrivé lors du clip, quoi, lors du tournage. Audace, en piteux état sont mes godasses. On fait pas ça pour les chaudasses ni les Ouais, groupies. je pense que c'est un tout, hein. Je pense que c'est lié à la culture, mais c'est lié aussi aux artistes, hein. Tu sais, à l'époque, il y avait de la qualité quand même. Tu sais, il y avait des gars comme Vibe, il y avait des gars comme Matt, des gars comme Aphrodisiaque, tu vois, Karine, c'était qualitatif, quoi. Ce que tu entendais à la radio, il n'y avait pas de banane, il y avait pas de piqueur, tu vois. Après, à partir des années 2000, il y a eu une période intéressante avec Willy Denze et tout. Mais après, je sais pas, il y a eu un turnover bizarre. Il y a des gars, ils sont arrivés. C'était pas clair, tu vois. C'était pas clair du tout. Et c'est à partir de là que c'est paradoxal parce que c'était pas clair du tout. Mais comment c'était bombardé en radio, tu sais, les gens, voilà, en France, les gens, c'est pas, voilà, la black music, tu vois, c'est pas la culture française, hein. La culture française, c'est Johnny, c'est Cabrel, tu vois. Du coup, quand on te martèle un truc et on dit, voilà, c'est du R&B, alors que c'est pas du R&B, c'est mal foutu, bah, les gens, ils kiffent. Ils disent, ah ouais, c'est bien, nanani, ils dansent dessus. Et le temps passe, et puis les majors, eux, ils essayent de, tu sais, de faire de one shot, hein, de faire des tubes, de faire du genre.
Du coup, ils ramènent des nouveaux gars, des nouveaux qui font un titre, un hit. Et puis ça avance. Et puis après, dans, comment dire, dans ce que les gens, le public peut imaginer du R&B, en fait, ils se sont fait une image. Ils se sont dit, ouais, c'est ça le R&B. Parce que ça s'est fait petit à petit, tu vois. Ça s'est installé petit à petit. Le problème, c'est que le R&B qu'on a donné, c'était du R&B pour les cheapeux, tu vois. C'était vraiment pour les cheapeux. Et maintenant, quand tu essaies d'arriver avec, je vais pas dire du vrai R&B, mais du R&B qualitatif, tu vois, bah, le public, il se dit, mais c'est pas du R&B. Il comprend pas. Il se dit, mais moi, le R&B que j'ai écouté, c'était pas ça. Moi, c'était Tribal King, Tragedy, tout ça. Du coup, voilà, c'est ça. Donc, dans un sens, c'est à cause des médias, c'est aussi à cause des artistes, parce que les artistes, voilà, ils sortent rien de sérieux, tu vois. T'as des artistes talentueux qui arrivent, qui balancent un truc, et 2 semaines après, t'entends plus parler d'eux, quoi. Ils ont sorti un titre, tu vois, et ils disent, ouais, on arrive avec un album, coming soon, et coming de rien du tout, ils viennent pas. Du coup, maintenant, les gens, ils se disent, ouais, je vais écouter du R&B français, mais il y a personne. Donc, le truc, comme tu dis, il s'étouffe, il disparaît, il s'estompe. C'est la faute aussi des artistes, hein, tu vois, parce qu'ils sortent pas de trucs, tu vois. Et les mecs qui veulent sortir des trucs, de toute façon, il y a un peu de tout, hein. Il y a des gens qui ont du talent, d'autres un peu moins, mais les gens qui ont du talent, bah, ils sont pas assez réguliers, tu vois. T'écoutes un titre, moi, admettons, je suis sur le net et tout, je tombe sur un gars, je dis putain, c'est lourd et tout, j'attends de voir son deuxième single, j'aimerais bien écouter son album. Il y en a pas. Bah, je me dis, peut-être là, il fait sa petite promo, il arrive et tout, peut-être dans 2 mois, il va sortir son EP. Pas de EP. Peut-être qu'il va arriver, il va faire un concert, pas de concert. Et après, 1 an après, tu te dis, ouais, mais lui, il avait fait un petit truc, mais finalement, plus rien, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ouais, c'est un peu de la faute de tout le monde, hein, tu vois. Où les choses t'assonnent, commence plus bas que tes rêves. Ça ne m'intéresse pas de plaire. Bah, moi, j'ai pas cette prétention-là, tu vois, de dire qu'il faut arrêter. Moi, j'arrive avec ma musique, je fais ce que je kiffe. Après, les gens pensent ce qu'ils ont envie de penser, mais moi, je le fais pas pour que les gens, tu vois, je suis pas un porte-drapeau du tout, tu vois. Après, je vais dans ton sens, en effet. Le R&B en France, il est catalogué comme étant musique de jeunes, enfin teenage, tu vois. Et puis un peu lover, un peu crooner, tu vois. C'est de la faute des artistes. Et puis aussi, le game en France, il est différent. Le public demande quelque chose de... Tu sais, un mec peut écouter du Trey Songz ou du Chris Brown qui va dire des trucs sales dans son son, tu vois, avec des lyrics, parce que si tu traduis les lyrics Quinry, c'est très très léger, hein, tu vois. Mais il y a une espèce d'exigence pour les Français, tu vois. Quand le Français fait le même truc, on va dire ouais, mais non, textuellement c'est pas ça, etc. Du coup, tu vois, déjà il y a une exigence, il y a un deux poids de mesure déjà dans le jugement. Après, c'est compréhensible parce que tu comprends déjà, parce que quand tu écoutes des sons conneries, tu comprends pas toujours, à part le bilingue, mais sinon tu comprends pas toujours. Du coup, tu t'écoutes juste la musique. Quand tu comprends, t'écoutes la musique, mais tu fais attention aussi un peu aux paroles. Et si ça glisse pas, bah tout de suite tu te fais une mauvaise image, tu vois. Après, l'over, le problème c'est que cette musique-là, elle se prête, tu vois. Ne serait-ce que dans les mid-tempo, dans les instrus, ça se prête à ce que tu parles d'amour, tu vois. Et en même temps, le R&B, la soul, ça a toujours été ça. C'est parler d'amour. C'est juste que il y a quelques temps, à part à l'époque où Jaime, par exemple, il était un peu plus ghetto, mais sinon, ça a toujours été des histoires de lover, hein, tu vois. Maintenant, avec des gars comme Auguste, et il y a qui d'autre, là, un peu dans cette mouvance-là? Ouais, Bryson Tyler. Ouais, ces gars-là, là, tu vois. Bah, en fait, c'est parce qu'ils ont grandi avec le hip-hop à mort, tu vois. Et puis aujourd'hui, même le hip-hop, il a eu une espèce de... Il tend vers le R&B, tu vois. À l'époque, c'était très très dur. Maintenant, le hip-hop, c'est très chanté, avec autotune et tout. Ça tend vers le chant. Du coup, forcément, en fait, t'as le hip-hop et t'as le R&B, et puis les deux vont dans ce sens-là, tu vois. Se ressemblent de plus en plus, finalement. Quand t'écoutes un son de Justin Bieber, tel le son le plus R&B, flow, trap et tout, bah ça se rapproche d'un son hip-hop très très doux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est des gars comme Auguste, ils arrivent aujourd'hui parce que c'est la mouvance d'aujourd'hui, quoi. Puis moi, avec Evo, c'est la logique parce que c'est ce que j'écoute, tu vois. J'écoute du Auguste, Bryson Tyler.
Après, j'écoute plus de hip-hop que de R&B. Du coup, forcément, tu vois, ça a une incidence sur ce que je fais. Et puis aussi, la musique, le R&B comme on l'entend, comme on l'entendait, il n'existe plus. Tu vois, le R&B doux, mielleux, il n'existe plus, tu vois. À l'époque, il y avait les Boyz II Men, les mecs qui chantaient, tout ça, les Brian McKnight, c'était grave à la mode et tout, c'était dans l'air du temps, mais maintenant, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est des gars comme des gars que tu m'as cités là qui sont dans le coup. Du coup, ouais, forcément, t'es obligé d'arriver comme ça. Obligé, pas parce que c'est pas parce que je me force et je me dis ouais, le game il est comme ça, faut que j'arrive comme ça. C'est parce que si t'écoutes la musique, bah forcément c'est une incidence sur toi. Tu vois, moi c'est ce que j'écoute. Du coup, c'est une suite logique quoi, tu vois. Commis de bons et des actes terribles, grimpe l'échelle sociale tel des bactéries. Papa est parti trop tôt, j'ai été pogné. Moi je pense que c'est une bonne chose pour moi. Après je sais pas si ça va pardon, avoir un grand tournant dans ma carrière, tu vois. Mais c'est une bonne chose parce que comme je te disais tout à l'heure, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui me découvrent. Et je le vois via l'application en fait. Il y a beaucoup de personnes qui me découvrent, qui n'écoutaient pas du tout de R&B, qui écoutent du rap et tout, ou qui écoutent du R&B quinri, qui sont pas forcément fouineurs, qui cherchent pas sur le net pour découvrir des nouveaux talents, et ils tombent sur Nov via l'application. Du coup c'est bien parce que ils découvrent sous un nouvel œil, tu vois, un œil objectif, tu vois, pas un œil de ouais, sans dessus dessous, tout ça, tu vois, ils découvrent et ils se disent ouais, c'est bien ou c'est pas bien, j'aime ou j'aime pas, tu vois, sans a priori. Ça, c'est intéressant. Après, pour le game, c'est très bien aussi, tu vois, parce que en fait, au KLM, la radio, en tout cas, et même le site, en fait, bénéficie de cette espèce d'aura que Booba peut avoir, tu vois, parce que il y a une espèce de validation entre guillemets, tu vois, de si tu passes sur OKLM, bah c'est une espèce de voilà, c'est du vrai son, c'est du son qualitatif, tu vois, et c'est pas du vieux son, il y a pas de banane, tu vois, il y a pas de piqûre. Du coup, c'est intéressant pour le game parce que du coup les gens qui écoutent qui écoutent l'application, ils se disent bah voilà, enfin il y a un R&B sérieux, un R&B qu'on peut considérer comme étant du vrai R&B, tu vois. Après aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait d'autres artistes, tu vois. D'autres artistes qui tournent sur l'application. Mais après, voilà, il faut des artistes talentueux, quoi. Par la vie et ses péripéties, serre les dents car c'est un péripétie. Il y a des clips qui sont différents, en fait. Parce que tu sais, il y a le titre que j'ai fait qui s'appelle Calme-toi d'abord. Tu vois, c'est un délire un peu humoristique, un peu, tu vois, second degré, que j'aime vraiment bien. Après, il y a mon premier titre, c'est pas mon premier que j'ai clippé, c'est lequel? C'est le deuxième, c'est Trop fraîche, tu vois, que j'aime vraiment bien. Après, il y a des clips dont je suis fier aussi, comme Laisse-moi, qui ont été faits avec des petits budgets, mais tu sais, il y a un concept, il y a un délire autour. Tu sais, on a beaucoup, hein. J'allume la radio, y a rien de sucré, que des chanteurs acidulés, Moussa m'a dit. Déjà, vous êtes bien informés. Ouais, maturité... même pas dans la vie professionnelle, hein. Maturité dans la vie tout court, tu vois, et ça englobe tout, hein. Vie privée, vie professionnelle, voilà, c'est des responsabilités, tu vois. Après, peut-être qu'il y a une espèce de maturité dans la musique, tu vois. Je sais pas. Peut-être que les gens ont décelé ça, mais moi, je sais pas, j'ai pas de recul sur ça. Y'a pas de Joker? Vas-y, je vais dire Auguste. Eric Bennett. Empire. J'ai regardé qu'un épisode de Power. Après, j'ai lâché. Waouh, ouais. C'était difficile quand même. Je suis corporate, je veux dire Matthew Stone. Pacquiao, je veux dire. Même si je suis pas pro box, hein. Amber Rose. Brian McKnight. Saitama. Après, en même temps, là, il n'y a eu qu'une saison, donc tu vois, je connais pas la suite. Mais Saitama, il est chaud. Jamais mon gars juste m'a dit what, vas-y tu les bang bang. Y'a ceux qui disent oui, y'a ceux qui